Alors en réalité, ce qui compte le plus, ce sont les mécanismes d'impression monétaire, bien plus que le simple processus d'impression monétaire. Alors évidemment qu'il y a une corrélation entre le volume monétaire global et ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix par la perte de la valeur de la monnaie. Je pense à Jérôme Powell qui disait en 2022 qu'il y avait déjà une quarantaine d'années qu'il n'y avait plus de corrélation entre l'inflation et le volume monétaire global. D'un certain sens, ça n'est pas tout à fait faux. Alors attention, toute proportion gardée, parce que naturellement, il y a un lien entre le volume monétaire global, la perte de la valeur de la monnaie et la hausse des prix. Mais d'autre part, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, il y a beaucoup d'augmentations de prix, premièrement, qui ne sont pas d'origine inflationniste, mais qui sont liées à des troubles diplomatiques et principalement des troubles géopolitiques qui conduisent à des augmentations des prix de l'énergie, des matières énergétiques, et d'autre part à l'endettement. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si vous avez une croissance démographique, civilisationnelle, considérable et qualitative, il n'est pas dramatique de faire acte de création monétaire, c'est-à-dire d'imprimer de la monnaie. Et on est passé de 2 milliards d'êtres humains sur Terre en 1960 à plus de 7 milliards aujourd'hui. Donc il apparaît évident qu'il ait fallu entre-temps créer de la monnaie. Par contre, d'autre part, le gros problème est que lorsque vous créez de la monnaie en générant directement de l'endettement, avant même d'avoir introduit cette monnaie créée dans l'économie réelle, à partir de là, vous vous mettez dans une situation économique très embarrassante. Et c'est ce qui s'est produit avec l'acte de création monétaire qui a présidé au quantitative easing, utilisé par les Japonais en premier au début des années 2000, et ensuite par la Fed, et un peu plus tard, bien plus tard, et très massivement à partir de l'égide de Mario Draghi par la Banque Centrale Européenne entre 2015 et 2021. Alors, vous prenez le volume monétaire global en 1970 et aujourd'hui. L'endettement en 1970 global correspond à 100% du volume monétaire. Aujourd'hui, dépasse les 300%. Je crois que l'endettement global équivaut environ à 350 ou 360% du volume monétaire du bilan global. Donc à partir de là, vous avez une grosse problématique économique. Et si vous prenez le cas de la France, très précisément, pour terminer, il est intéressant d'observer la courbe de l'inflation en France entre 2002 et la mise en service de l'euro et 2020-2021, lorsque l'inflation s'est mise à monter brusquement après le Covid, entre 2021 et 2022, en seulement 12 mois, de 1,6% à plus de 5%, ce qui n'était jamais arrivé, et l'impression monétaire de la devise qui est en circulation en France, c'est-à-dire l'euro imprimé par la Banque Centrale Européenne. Entre 2002 et 2021, il y a eu tour à tour, ce qui est normal pour une banque centrale, pour une politique monétaire conventionnelle, si je puis dire, des périodes expansionnistes et des périodes restrictives. Entre 2002 et 2008, on a imprimé beaucoup de monnaie. Entre 2009 et 2015, on n'a quasiment pas imprimé de monnaie suite à la période de la crise grecque et des crises de la dette souveraine en zone euro qui avait instauré un climat de frilosité dans la zone. Et entre 2015 et 2020, là par contre, on a imprimé beaucoup de monnaie, mais par quantitative easing. Il y a un laps de temps, un temps d'inertie pour ainsi dire, avant que les répercussions n'interviennent. Et entre 2002 et 2021, que l'on imprime ou que l'on n'imprime pas de monnaie, il n'y a pas eu de chute brutale ou d'augmentation brutale de l'inflation. L'inflation se situait entre 1 et 2%, avec des pics à 3 environ, et en chutant à 0 en 2015. Et c'est à partir de 2021, avec les conséquences du quantitative easing, que l'inflation s'est mise à monter brutalement de 1,6 à 5%.